Salut les glamouzes, It's a Rock Show en direct de LA, s'il vous plaît. Non mais dites-moi pas que je rêve. Il y a un type bien élevé qui a sorti un bouquin, que dis-je, une encyclopédie sur le air metal. Le magnifique Jean-Charles Desgroux, ici présent. Alors moi j'ai envie de dire, pourquoi le air en 2017, Jean-Charles? Parce qu'en France, on s'emmerde. Tous ces petits jeunes qui écoutent Radiohead, qui vont à Rock en scène, qui écoutent des trucs tristes, ont juste envie de t'ouvrir les veines. Moi, ce que j'ai envie, c'est de réhabiliter le fun. À Los Angeles, dans les années 80, on savait s'amuser. Bon, il y avait un peu de drogue, mais il y avait du sexe, il y avait des filles. Et c'était la parade sur Sunset Strip, devant le Rainbow, devant le Whisky à Gogo, devant le Gazari. Et il y avait tout ce son, tous ces groupes qui se prenaient pas au sérieux, qui avaient de l'image, qui avaient de la gueule, et qui ont sorti des tubes. On s'amuse, c'est la Californie. Et dis donc, JC, c'est pas la période où les bigoudis, la laque et la coupe de cheveux a franchement pris le dessus sur les guitares, c'est-à-dire le rock'n'roll? Mais déjà, dès le début, dès les pionniers dans les années 50, déjà utilisaient la laque à cheveux, leur peigne, etc. pour se faire une belle gueule. Le rock'n'roll, c'est aussi une question d'attitude. Regarde Little Richard, la gueule qu'il a, la belle coiffure qu'il a, la banane d'Elvis. Tout va avec le rock'n'roll. C'est ça l'essence du rock. Attention, qui a inventé le air metal, JC? Hanoi Rocks ou Motley Crue? Je dirais les deux et aucun des deux en même temps. C'est avant tout l'émulsion d'une scène. À la fin des années 70, il y avait des mecs qui avaient 18-20 ans, qui étaient passionnés par Led Zeppelin, par les Stones, par les Who, mais aussi par le glam rock anglais, par Bowie, par T-Rex, tous ces groupes-là. Et en mariant ça avec leur talent de musicien, ils ont créé quelque chose d'inédit avec du bon rock'n'roll, du bon hard rock, et tout en faisant des refrains, des putains de chansons. Tout ça, ça s'est élargi sur le Sunset Strip. Tous ces groupes se sont mis en compétition dans les différents bars, et puis sont nés donc les Motley Crue, les Wasp, les Dokken, les Rats, mais avant tout, je dirais que le premier, c'est Van Halen. Qui avait la plus belle coupe de cheveux à cette époque-là? En 1985, je dirais, allez, David Lee Roth, quand il faut voir sa gueule, torse nu dans le lagon sur la pochette de Crazy from the Heat, voilà, ça c'est une belle coiffure, c'est bien entretenu, ça a la classe. Moi j'aurais dit Dee Schneider, il était sous contrat Vidal Sassoon. Autre question brutale, mon ami. Guns N' Roses fait-il vraiment partie de cette scène air metal? Mais carrément, avant qu'Axl Rose soit son gros cul sur son petit tabouret à faire November Rain pour des stades, regarde-le, c'était une copie de Michael Monroe, les cheveux complètement ébouriffés, du léopard, les fûts en cuir, le côté gypsy, le côté gitane, c'est complètement air metal. C'est des mecs de la rue, mais en même temps ils se travestissaient. Comme les New York Dolls, c'est pareil. C'est quoi l'essence du air metal? Les cheveux, Axl Rose, Guns N' Roses, ils étaient tous là-dedans. Et Steel Panther, de nos jours, ça fait la blague ou c'est complètement bidon? Ouais, ça fait la blague. Ça fait la blague parce que c'est fun, parce que les mecs savent s'amuser. Ce sont des entertainers complètement à l'américaine. Il faut monter des nanas sur scène qui montent leur sein. C'est une parade de blagues, ça n'arrête pas. Et en même temps, ils savent vraiment jouer. Et les mecs étaient là depuis déjà 30 ans. Michael Starr était déjà dans des groupes dans les années 80 du Sunset Strip, à jouer au Whisky à Gogo. Il était chanteur dans un groupe tribute à Van Halen. Les mecs sont des vrais pros. Et Steel Panther existe depuis 15 ans. C'est le seul groupe qui détient le décor à avoir joué tous les lundis soirs dans les clubs du Sunset Strip. Donc ce sont des vrais musiciens qui aiment ça, qui continuent à propager la nostalgie du truc tout en s'amusant. Ok, bon, la nostalgie du Sunset Strip, c'est bien. Mais c'est quoi l'avenir du air metal en 2017? JC? Le air metal, ça évolue pas. C'est comme le rockabilly. Voilà, je reparlais tout à l'heure du rock'n'roll des années 50. C'est figé. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Et puis, on peut le dire sans honte, ouais, c'est de la nostalgie. Il y a bien sûr des groupes qui continuent à fonctionner ou des nouveaux groupes. Je parle de Black Rain en France. Voilà des mecs qui ont des couilles de faire ce genre de musique dans notre petit pays où on ne savait pas vraiment s'amuser, justement. Des groupes comme Steel Panther, il y a d'autres mecs en Finlande, en Suède qui continuent à propager le genre. Mais on reste dans cet esprit de nostalgie. Il n'y a pas à en avoir honte. Et quand c'est bien fait, putain, c'est bon, quoi. Eh ben JC, merci beaucoup pour ce voyage intemporel au pays des bigoudis, du air metal, du strass, de la laque, de tout ce qu'on veut, en direct de LA au Rainbow Bar pour It's a Rock Show. Merci Jean-Charles Desgroux, un briefing forcément brillant sur le rock à paillettes et ses permanentes. Et toi Jean-Pierre, t'es plutôt lac ou bigoudi? Salut les kids, c'est la Minute Rock pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler du air metal, une musique de flambeur.
Bien évidemment, je vous ai concocté une sélection d'albums, en vinyle s'il vous plaît, que tout fan de rock qui se respecte doit avoir dans sa collecte. On commence avec Motley Crue, Too Fast for Love, 1981. Influence T-Rex, Sex Pistols. Un véritable hymne à la débauche. On enchaîne avec Rat, premier EP, 1983. Influence Aerosmith, Ramones. La machine à tube est en route. Hanoi Rocks, Two Step from the Move, 1984. Super groupe entre les Dolls et Iggy Pop, malheureusement fauché par le destin. Et là, mon joker que j'ai redécouvert grâce au bouquin de Jean-Charles. Badlands, super groupe, du classique rock 5 étoiles. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez le rock à bigoudi? On veut votre avis. Bye. Voilà, c'était le Air Metal. Donc, merci Bruno avec tes disques. Merci Emmanuel et Jean-Charles. Tiens, Jean-Charles, ça me dit quelque chose? Oui, Jean-Charles Desgroux, le livre sur le Air Metal. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Aux éditions Le Mot, il reste. Oui, d'accord. D'ailleurs, un livre très sérieux sur ce genre qui, effectivement, ramenait un petit peu d'humour et de dérision dans un genre qui, parfois, surtout ces derniers temps, se prend peut-être un peu trop au sérieux. N'est-ce pas, Gojira? Bon, écoutez, on va se quitter, non sans vous recommander tout de même la lecture de ce très bel ouvrage. Et on se retrouve dans le prochain It's a Rock Show, right? It's a rock show!